Correction du cas OCASoft. OCASoft est une société qui a été créée par des chercheurs de l'université de Montpellier. C'est ce qu'on appelle un SMH de la recherche. Elle a été tout de suite spécialisée dans la création à la fois de logiciels, mais également d'outils de mesure à destination de la télémédecine. Et puis son savoir-faire s'est élargi à d'autres domaines. C'est une société qui a mis en place des solutions innovantes qui lui permettent d'être un leader mondial sur tout ce qui peut être prise et mesure des fonctions vitales des patients à distance, température, tension, etc. Cette société, qui est une société de haute technologie, a beaucoup besoin de capitaux pour se développer, donc a été très vite introduite en bourse dès 2015, plusieurs levées de capitaux d'affilée. Cette société a quelques spécificités, c'est qu'elle travaille beaucoup par le biais de sous-traitance, pas seulement, mais beaucoup. Et surtout va monter des, des parties entières de ces produits qui ont été fabriqués par d'autres. Elle se concentre, elle, essentiellement sur de la recherche et développement. Ce qu'il nous a demandé, c'est de monter le tableau des soldes intermédiaires de gestion, de en suivre les variations, et puis de calculer quelques premiers ratios, tels que le taux de marge brute d'exploitation, la profitabilité ou encore la productivité des salariés. Alors on va commencer par les soldes intermédiaires de gestion. Donc vous retrouvez ici le tableau maintenant que vous connaissez de manière classique, que j'ai légèrement adapté. J'ai un peu préparé mon terrain en mettant des zones où je vais calculer mes ratios. Et puis surtout j'ai reporté sur la partie droite de mon écran les 2 années de compte de résultats qui nous sont fournis. Je vais commencer tout d'abord par la marge commerciale et plus largement m'occuper de l'année N-1. Donc pour N-1, pour la marge commerciale, je prends le montant des ventes de marchandises auquel je vais retrancher le montant des achats de marchandises. Ici, il n'y a pas eu de variation de stock. J'ai une marge commerciale qui est négative à presque moins 4700. Ensuite, calcul de la production. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà rencontrées. La production, j'en ai pour 3,7 millions pour la production vendue. Je n'ai pas de production stockée. Par contre, j'ai de la production immobilisée pour 190 000. D'où une production de l'exercice d'un peu plus de 3,9 millions. Maintenant, calcul de la valeur ajoutée, c'est la marge commerciale auquel on va rajouter la production de l'exercice et on va retrancher les consommations en provenance de tiers. Celle-ci, eh bien, ça va être les matières premières pour lesquelles je tiens compte des variations de stock et puis les autres achats et charges externes. J'en ai pour 1,9 million, ce qui nous fait une valeur ajoutée de 1 987 000. Je vais maintenant m'occuper de l'excédent brut d'exploitation. Pour ceci, donc, on part de la valeur ajoutée. On rajoute les éventuelles subventions d'exploitation pour 20 000. On retranche les impôts, taxes et versements assimilés, ainsi que les charges de personnel, ici les salaires et les charges sociales qui apparaissent de manière distincte. Et ceci étant, un excédent brut d'exploitation de 461 000. Ensuite, je vais m'occuper de l'excédent brut du résultat d'exploitation. Pour ceci, je prends l'excédent brut, je rajoute les autres produits, je retranche les autres charges, 566. Je retranche également tout ce qui est amortissement et provision pour 270 000. Et je vais rajouter
les reprises sur provision pour un peu plus de 42 000. Et notre résultat d'exploitation est de 233 632. C'est bien celui qu'on avait dans le compte de résultat. On va continuer à descendre. L'essentiel est vu. Résultat court avant impôt, c'est donc le résultat d'exploitation auquel je rajoute les produits financiers. Je retranche les charges financières. Ce qui nous fait un résultat courant à 196 026. Résultat exceptionnel, c'est les produits exceptionnels auxquels on retranche les charges exceptionnelles. Une perte exceptionnelle de 62 815. Et puis enfin, on va terminer avec le résultat de l'exercice. Pour ceci donc, je vais prendre de nouveau le résultat courant avant impôt. Je lui rajoute la perte exceptionnelle de 62 000. Je retranche l'impôt sur les bénéfices, 66 579, qui est ici un crédit d'impôt. Et je retrouve le résultat de l'exercice à 199 790. On va s'occuper maintenant des calculs de l'année N. Alors là, je vous encourage très vivement à utiliser un tableur pour vos calculs, puisque là je vais faire un copier vers la droite. Ce qui me permet, vous voyez ici, de ne pas avoir à refaire tous mes calculs, ce qui ne gâche rien, et je retrouve bien le bon résultat final à 416 977. Voilà, j'ai mes soldes intermédiaires pour les deux années N-1 et N. Maintenant, je vais en calculer la variation. Et on pourra commencer à voir apparaître des premières choses. On va commencer par la vente de marchandises et la marge commerciale qui va avec. Donc je vais calculer l'intégralité de tout ce qui peut être variation dans ce tableau. Et puis après, je ferai un peu de ménage. Donc pour ceci, je vais dire que je prends le montant N, je lui retranche le montant N-1 et je divise le tout par ce montant N-1. Et cela me donne mon pourcentage. Je fais attention, il peut y avoir des décimales. Et maintenant, je tire vers le bas pour que mon calcul soit dupliqué. Voilà, il est dupliqué. Je vais faire le ménage. Je vais enlever déjà tout ce qui n'est pas beau, les divisions par 0, parce que forcément, comme j'avais des espaces, il en a tenu compte. Et il me dit que ça ne marche donc pas, donc ça j'enlève un peu partout. Voilà. Il me reste encore un peu. Et maintenant j'ai mes variations. Donc je vais pouvoir en parler, éventuellement calculer mes premiers éléments de taux et de ratio qui accompagnent tout cela. Alors la marge commerciale, là j'ai pas grand chose à en dire, hein. Vous voyez que systématiquement on perd de l'argent sur les ventes de marchandises, c'est quelque chose qui est purement marginal, les montants sont dérisoires par rapport à ce qui est vraiment la production. Donc derrière les pourcentages, je n'en tiens vraiment pas compte. La seule chose que je peux dire, c'est que sur les marchandises, eh bien, ma marge commerciale négative, la perte, ne fait que s'aggraver, passant de 4 à 15 000, et j'ai 223% d'augmentation de ma perte. Et je m'arrête là. La production de l'exercice va être beaucoup plus intéressante, puisque la production de l'exercice, vous voyez ici que j'ai presque 25% d'augmentation de production. C'est en fait la vente qui en est le principal responsable. 24,7% d'augmentation des ventes d'une année sur l'autre. Je vous disais que c'est une entreprise qui avait une croissance importante, et là effectivement une croissance importante. Petit point à garder en tête, la production immobilisée également, vous voyez qu'on regarde une partie 29,92%.
Voilà, mais c'est pas très important d'avoir ceci, d'avoir remarqué ceci. Et surtout, vous remarquez qu'elle ne m'a travaille sans aucun stock de produits finis. Valeur ajoutée. La valeur ajoutée, eh bien, elle aussi a progressé. Vous voyez que là, je suis à 34% d'augmentation contre une production qui, elle, augmentait de 24,97%. Donc, a priori, quelque chose s'est passé. C'est quelque chose qui s'est passé, eh bien, c'est simplement, vous voyez que j'ai une augmentation de la consommation en provenance de l'extérieur qui augmente nettement moins vite que l'activité. 15% d'augmentation contre 25% d'augmentation de l'activité. Ça explique la manière dont la valeur ajoutée fait plus que suivre proportionnellement cette activité. Là aussi, vous êtes face à une entreprise qui fait jouer à plein les charges fixes. En augmentant son activité, eh bien, la charge fixe ne change pas, donc le montant n'augmente pas proportionnellement. Elle est aussi face à une meilleure possibilité de négociation sur les éléments variables, notamment la matière première et une partie d'achat aux sous-traitants. Augmentant ses commandes, et il peut peu à peu améliorer le prix unitaire de ce qu'elle achète. Au niveau de l'excédent d'exploitation, vous voyez que les choses continuent. On est à 72% d'augmentation, simplement parce que ceci se traduit par deux éléments. Une augmentation des charges de personnel qui augmente là aussi moins que proportionnellement. Pour 34% de valeur ajoutée en plus, eh bien on a moins de 22% de charges de personnel en plus. Donc là aussi, vous voyez, on a une charge personnelle qui augmente, mais certainement les salariés qui vont travailler plus. Ça, on peut le constater assez vite par ailleurs. Si je vais calculer, eh bien, la productivité de ces mêmes salariés, N-1 et N. Pour la productivité, eh bien, je prends la valeur ajoutée que je vais diviser par l'effectif que j'ai caché tout en bas. Ici 34 pour N-1. On est à quelque chose comme 13 585 de valeur ajoutée par salarié. Si je vous fais le même calcul pour l'année suivante, 793 000 de valeur ajoutée divisé par 39 salariés. Cette fois-ci, on passe à 20 358. Alors oui, on est passé de 34 à 39 salariés, d'où l'augmentation des charges de personnel. Mais vous voyez que la valeur ajoutée, elle, eh bien, elle augmente bien plus par salarié. On a un gain de productivité. J'en profite pour calculer le taux de marge brute d'exploitation. Donc là aussi, je vais le calculer pour N-1 et puis pour l'année N. Le taux de marge brute d'exploitation, c'est prendre l'excédent brut d'exploitation que je vais diviser par le chiffre d'affaires hors taxe, les 4000 de vente de marchandises, les 3,7 millions de vente de produits finis. Ce qui nous fait 12,44% en N-1. Et pour l'année suivante, le taux de marge brute d'exploitation devient le suivant. 17,15%. Vous êtes face à une entreprise où pour l'instant, en tout cas, l'activité semble progresser de manière très positive. Les soldes sont revus à la hausse avec une production qui augmente, vendue qui augmente de presque 25%, un chiffre d'affaires qui suit le même chemin, donc, mais qui se caractérise par une productivité plus importante des salariés. On passe de 13 à 20 000 euros de valeur ajoutée par salarié et un taux de marge brute d'exploitation, lui qui en est également le reflet, qui gagne presque 5 points d'une année sur l'autre.
Pour terminer, je vais calculer la profitabilité de cette entreprise. Elle était déjà bénéficiaire. La profitabilité, c'est prendre le résultat de l'année en le divisant par le chiffre d'affaires hors taxe de cette même année. Donc de nouveau, chiffre d'affaires sur marchandises et sur la production vendue. Je peux dupliquer mon calcul et vous voyez aussi là où vous avez un ratio qui montre la manière dont les choses s'améliorent. On passe là de 5 à 8,55% de profitabilité. Je reprends la signification de la profitabilité. En N-1, lorsque j'ai fait 100 de chiffre d'affaires, j'ai 5 euros de résultat net à la fin qu'il me reste, toute charge couverte. En N, pour 100 de chiffre d'affaires réalisé, j'ai 8,55 € de résultats qu'il me reste, une fois les charges couvertes. Là, on a donc vous voyez, de la performance qui s'améliore à tous les points de vue et à tous les niveaux. Le bas du compte de résultat, pas grand chose à en dire, hein, au niveau des charges financières. Pour une facile entreprise, vous voyez diminuer la charge d'intérêt, enfin la charge financière. Donc vous voyez que c'est une entreprise qui certes finance en partie par l'emprunt, mais là avec une diminution de l'emprunt d'une année sur l'autre, qui est caractérisée par la diminution de l'intérêt. Et au niveau des éléments exceptionnels, pas grand chose à dire. Vous voyez, les éléments se retrouvent presque identiques d'une année sur l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention.